à 57%, comme le révèle le quotidien Tribune. Autre journal qui revient justement sur cette troisième vague, il s'agit du journal Vox Populi, avec les 21e rencontres économiques d'Aix-en-Provence, et ce propos de Macky Sall qui s'inquiète finalement du Covid-19, avec ses propos. La troisième vague risque d'être un peu difficile. Ça veut dire que on a peut-être entamé la seconde vague, et on va vers une troisième vague. C'est ce qu'il estime, et également les scientifiques et autres professionnels qui en parlent. Et il pointe le variant Delta. C'est ce variant qui nous vient notamment de l'Inde et qui est également très dangereux et surtout Macky Sall contagieux. Et Macky Sall qui parle de relâchement, mais surtout de la problématique de la vaccination. Les gens sont un peu fatigués et c'est ça le risque, alors que l'Afrique ne s'est pas vaccinée. Si on prend l'exemple du Sénégal. Alors, haro sur le nationalisme vaccinal. C'est le président de la République, Macky Sall, qui le dit toujours durant ses rencontres économiques d'Aix-en-Provence, selon Vox Populi. Pendant qu'on est à moins de 1% de taux de vaccination en Afrique, aux États-Unis, on est en train de vacciner des animaux. Ça veut dire que tout le monde est déjà vacciné, ou en tout cas une majorité des populations. Maintenant, le reste des vaccins, on l'offre aux animaux. Ce sont les propos. Même. C'est le gouvernement qui commence donc à ces rassemblements doivent les tournées économiques. Bon, espérons peut-être qu'en Conseil des ministres aujourd'hui, il va annoncer qu'il va suspendre ces tournées économiques. Si en tout cas on suit cette logique, notamment cette crainte d'une troisième vague. Tout notre combat, c'est que nos partenaires considèrent l'Afrique comme partie du jeu et pas comme un bébé. Ce sont des propos toujours du président Macky Sall. Le président Macky Sall qui est également à la une de Sud Quotidien. Et c'est justement aussi pour s'offusquer de tout ce qu'il y a comme relâchement, etc. Et surtout alerter sur ce spectre de troisième vague de Covid-19. Macky Sall qui sonne l'alerte. Cette dernière poussée épidémique que l'on appelle la troisième vague risque d'être difficile. Et le variant Delta toujours avec le relâchement qui est pointé du doigt. Alors, Macky Sall à la une du quotidien Le Soleil, qui revient sur ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence et surtout son propos. L'Afrique n'aura pas besoin d'aide. C'est en tout cas ce qu'il dit. Il parle du service de la dette, le plaidoyer pour les maturités plus longues et des taux d'intérêt bas, la gouvernance mondiale, poursuite du combat pour un siège du continent au Conseil de sécurité de l'ONU. Macky Sall qui s'est fait l'avocat de l'Afrique concernant justement ces différents points qui intéressent l'ensemble des Africains et dont il a parlé durant ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors, retenez que pour le moment, avant que peut-être les choses ne changent, sachez que le président a convoqué le Conseil des ministres en session extraordinaire ou en tout cas en Conseil des ministres d'Ardar ce lundi. C'est Source A qui nous fait cette révélation et c'est pour être dans les délais de la promulgation de la loi portant futur code électoral, et ce avant le 23 juillet 2021. Ils sont pressés par le temps. Il faut nécessairement promulguer cette loi, ou en tout cas mettre la loi dans le circuit, promulguer la loi et que l'on puisse l'appliquer, et 6 mois avant, pour ne pas tomber justement sous le coup de l'arrêt de la CEDEAO, puisqu'on le sait, la CEDEAO qui estime qu'il faut nécessairement tout ce qui doit être fait concernant les élections, qu'il n'y ait pas de modification 6 mois avant la date de ces élections. L'observateur qui revient également justement sur ces élections locales du 23 janvier 2022, puisque Macky, le projet de modification du code électoral, le gouvernement convoqué en Conseil des ministres extraordinaire ce lundi, les conclusions de la commission politique du dialogue national, et ce après une semaine de conclave. Ils ont terminé, les membres de ce dialogue, ou en tout cas de cette commission, normalement le samedi dernier. Alors, nous revenons sur ces vérités assénées aux Occidentaux, avec le quotidien LAS qui revient sur ceci. Autre quotidien qui parle peut-être de tout à fait autre chose, mais cette fois-ci pour parler de chiffres, avec les chiffres qui ont été avancés par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui a presque accusé Abdoulaye Daouda Diallo et le gouvernement de manœuvrer ou de manipuler, ou en tout cas de tronquer les chiffres pour parler du budget de 2022 et surtout les projections budgétaires. Eh bien, Direct News nous sert la réponse d'Abdoulaye Daouda Diallo. Le budget 2022, le ministère des Finances et du Budget qui fait la leçon finalement à Abdoul Mbaye,
Et c'est pour lui dire, monsieur l'ancien Premier ministre, vous vous êtes trompé de chiffres et vous avez fait preuve de légèreté. C'est en somme ce que répondent les services du ministère dirigés par Abdoulaye Daouda Diallo à la une de Direct News. Autre journal qui revient après avoir disséqué un peu les propos de Macky Sall face aux Européens lors de cette rencontre à Aix-en-Provence. 24 heures retient finalement qu'il y a changement de paradigme dans la manière des pays riches de considérer le continent africain, et Macky Sall qui rejoint Ousmane Sonko, surtout dans le ton et peut-être dans ce qu'on pourrait appeler le contenu de son propos, et surtout ce qu'il veut impulser comme dynamique concernant les Européens ou le reste du monde, comment ils voient l'Afrique, et il dit plutôt à la une de 24 heures qu'on arrête toujours de considérer l'Afrique comme un bébé. Il faut changer de paradigme. Le journal estime que ce sont des propos ou une attitude qu'avait déjà quelqu'un comme Ousmane Sonko. Cela a fait grand bruit ce week-end et surtout ce samedi ou ce dimanche. Il s'agit de cette maladie, ou en tout cas on parle d'AVC. On a parlé d'un procureur qui aura été enlevé de son poste de procureur général. Le quotidien Alerte parle d'AVC et remplacement du procureur Bassirou Gueye, et c'est un proche du parquet qui parle de rumeurs. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de rumeurs qu'autre chose. Alors, nous allons sur la dépêche républicaine avec la construction de la mosquée laïenne de Yeumbeul. Macky Sall qui a décidé de casquer quelques 100 millions de francs CFA. Et ce sondage à la une de Dakar Times, le sondage de Gallup, qui suscite la colère de l'international LGBT. 1% des Sénégalais sont pro-gays. 98% sont des anti-gays. 1% sans avis selon l'Institut Gallup. Et l'État qui doit dépénaliser l'homosexualité, ce sont là les propos que tenait Maître Sidiki Kaba. Autant il était peut-être dans la société civile comme défenseur des droits de l'homme. Et aujourd'hui, actuel ministre des Forces armées, peut-être que le propos a changé. En tout cas, c'est en fonction du positionnement ou de la position de celui qui tient ses propos. Et le quotidien L'Info avec le maire de Dakar Plateau sur le dossier de Sandaga, cet éternel dossier, puisqu'il y a un tiraillement entre le maire de Dakar et le maire de Dakar Plateau sur l'appartenance, tout ce qu'il y a à faire concernant Sandaga. Alioune Ndoye dit tout simplement à la une de L'Info qu'il a le droit avec lui. J'ai le droit avec moi. C'est l'acte 3 de la décentralisation qu'il évoque et qui a enlevé tout ce qui est équipement marchand à la ville pour le confier aux communes de plein exercice, entre autres. Parlons justement, on le disait tout à l'heure, de troisième vague de coronavirus. Autorités et politiciens sont tous coupables, selon en tout cas L'Info. On parlait tout à l'heure de ces tournées économiques et de l'opposition également qui se rassemble dans certains endroits, et surtout du président et de ses proches qui poursuivent leur tournée. Une autre tournée attendue ou annoncée, par exemple, dans le sud du Sénégal. Sachez que le mois de juin a été marqué par de nombreuses manifestations de masse, dont les tournées économiques du chef de l'État, mais aussi le quotidien Info qui parle des meetings et des rassemblements du M2D. Alors nous allons peut-être très rapidement boucler sur deux infos ou deux quotidiens. Alors revenons sur... je cherche l'Observateur. Voilà, alors l'Observateur, avec ce titre, ou en tout cas ces chiffres de la direction du commerce, l'incroyable quantité d'alcool consommée au Sénégal. Plus de 30 millions. D'être commenté si vous voulez. Hein. Oui, plus de 30 millions de litres en 2020, compte donc tenu de la production locale. C'est-à-dire les 30 millions, c'est le chiffre ou l'alcool qui a été importé. Et donc, on sait qu'il y a des entreprises, des usines qui en fabriquent au Sénégal, donc la production locale ne prend pas en compte ces 30 millions. Et les énormes chiffres du premier semestre 2021, déjà donc, dès le premier semestre, il y a eu un regain. Importé, c'est pratiquement les chancelleries occidentales, hein, pour l'essentiel, hein, qui importent leur vin. Hein. L'autre aspect aussi, n'oublions pas qu'au Sénégal, il n'y a pas que seulement des musulmans. Hein. Il y a aussi une forte colonie chrétienne. Ensuite, il y a les ressortissants africains, hein, qui ne sont pas de confession musulmane, qui vivent parmi nous. Donc, effectivement... Bon, la question aujourd'hui est, est-ce que c'est une question de religion?
c'est communautaire. C'est peut-être la question. Est-ce une question de religion? C'est assez paradoxal. Puisqu'il y a un paradoxe, on nous parle de 95% de musulmans. Allez savoir et surtout, n'interprétez pas mes propos, je ne fais que donner quelques chiffres. Oui. Alors, nous allons terminer peut-être, Yacine, si vous le permettez, avec le quotidien Tribune et cette information. Touba, vaste ralliement de responsables politiques. 90 responsables du PDS, de l'APR, Rewmi qui rejoignent les rangs de Gëm Sa Bopp. Quand on parle de Gëm Sa Bopp, c'est il fait son trou, petit à petit. C'est ton pied, mon pied. C'est quoi encore? Sénégal, tant pis. Sénégal, tant pis. Fouta, tant pis. Une information qui revient également à la une du quotidien Dakar Times. L'opération Tibetank, une adhésion populaire chez Bougane. Alors, je pense qu'il va changer peut-être le slogan Tibetank pour parler de, je sais pas. Sénégal, tant pis. Sénégal,